Eh bien, bonjour et bienvenue à tous, c'est Navi. C'est une petite préface pour la vidéo qui va suivre. Donc là, je suis en train de la monter et tout. Donc, soyez indulgents sur les graphismes, c'est un jeu un petit peu vieux et tout. Et j'espère que le let's play vous plaît, parce que si vous plaît pas, si vous voulez, je peux arrêter. C'est juste pour vous dire que avant la fin, ça a coupé tout seul parce que j'avais plus de place sur mon disque dur. Et vu que l'épisode était déjà long, j'ai pas voulu faire un résumé derrière ou refaire la scène. Donc je vous dis juste que je vous le dirai à la fin de l'épisode. Je vais couper ça, je vais refaire une préface à la fin. Donc bon épisode. Eh bien bonjour et bienvenue à tous, ici Navi en direct de Navico Unlimited. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau let's play sur un jeu que vous ne connaissez sûrement pas parce que c'est un jeu pas très connu. Enfin si, quand même un petit peu. C'est de la série des Sherlock Holmes, c'est la boucle d'argent, sortie au début des années 2000, je ne sais pas exactement la date, je ne l'ai pas retrouvée. Et donc on va suivre les aventures de Sherlock Holmes après un mystérieux meurtre, mais vous allez voir ça tout de suite, on va démarrer une nouvelle partie. Monsieur Holmes, je tiens à vous renouveler une fois de plus mes remerciements concernant le cas du médaillon turc et suis persuadé que si l'histoire avait été rendue publique, tout le pays se serait associé à la reconnaissance qui vous est due. C'est dans le même esprit de totale confiance que je m'adresse à vous pour une affaire urgente nécessitant la plus grande discrétion. Vous ne l'ignorez pas, dans quelque temps, nous allons fêter l'anniversaire d'une personne importante de l'État, dont je ne peux mentionner ici le nom. Les artistes en représentation lors de cet événement sont triés sur le volet et jouissent d'habitude d'une réputation à toute épreuve. Il est arrivé à nos oreilles qu'une jeune diva italienne du nom de Gallia avait depuis quelques mois provoqué l'enthousiasme dans toutes les capitales européennes où elle s'est produite. N'étant jamais venue à Londres, il nous était impossible de la juger et donc de la prévoir au programme des festivités précédemment citées. Or, il se trouve qu'un riche magnat de l'industrie, Sir Bronsby, l'a invité à donner un récital lors d'une réception privée donnée en l'honneur du retour de sa fille sur le sol anglais. Pour des raisons politiques et de sécurité, je ne puis m'y rendre et ne connais à part vous aucune personne capable de mener à bien cette mission de la plus haute importance. Est-elle digne de paraître devant qui vous savez? Vous trouverez ci-joint 2 invitations vous mentionnant comme mes représentants, car je suppose que l'éminent Dr Watson vous accompagnera, et un cocher vous prendra demain vers 8 heures pour vous rendre à Sherringford Hall. Même si je sais que la perspective d'un concert privé de la plus belle voix d'Europe est plutôt consternante pour le mélomane que vous êtes, pensez bien que le sort de la nation impose ce sacrifice. Bien à vous, Lord Cavendish Smith. Comment refuser une mission de cette importance? Le sort de la nation va peut-être se jouer à Sherringford Hall. Vous en êtes, Watson? Si le sort de la nation en dépend, c'est entendu, Holmes. Entrez, messieurs. Je vous en prie. Au fait, connaissez-vous ce Bronsby, Holmes? Pas le moins du monde, Watson. Je ne suis guère féru de l'actualité économique. Par contre, en regardant cette salle, je sais que ce Sir Bromsby est un homme ayant passé la 50aine, de grande taille, au caractère lunatique, impétueux et souvent violent. Et c'est un homme qui est issu de souches modestes, d'une intelligence au-dessus de sa condition initiale, qui a peu ou pas d'amis et qui a une piètre opinion de la gente féminine. Je pourrais rajouter qu'il va faire aujourd'hui une déclaration importante concernant la gestion de ses affaires. Et vous, Watson? Vous en avez entendu parler? Eh bien, Holmes, si cela n'avait pas été le cas, je n'aurais pas pu avoir de meilleure description que celle que vous venez de me faire. Vous m'assurez que vous ne connaissiez pas... Watson, regardez l'estrade devant la cheminée et le pupitre qui s'y trouve. Il est clairement aux dimensions d'un homme de grande taille. Regardez notre hôtesse et les quelques domestiques oisifs jeter des regards apeurés en direction de la porte du fond, d'où va probablement sortir leur employeur. Seul un homme au tempérament violent et imprévisible peut susciter une telle angoisse.
Maintenant, regardez les convives. La partie masculine de l'Assemblée, présente aujourd'hui, est quasi exclusivement composée d'officiers d'actifs de l'intendance et de riches entrepreneurs reconnaissables aux médailles corporatistes sur leurs vestons. Tous ces gentlemen ayant en moyenne la cinquantaine, je suppose que notre hôte est dans cette tranche d'âge. Pour avoir plus que brillamment réussi face à ces gaillards, il faut être rude homme d'affaires et intelligent. La partie féminine est tout aussi révélatrice. De jolies femmes, de jeunes femmes sans chaperon ni maintien, qui prennent garde à ne pas froisser des toilettes à bas prix. Pas une seule lady, je vous l'assure. Elle lorgne les gentlemen les plus jeunes à la recherche d'un cavalier convenable et glose comme des poules à la moindre sottise. Bref, un homme qui n'invite à l'anniversaire de sa fille que ses relations d'affaires et des ouvrières pour les charmer ne doit pas avoir beaucoup d'amis et d'estime pour le sexe faible. Enfin, vous verrez non loin de l'estrade un groupe de jeunes hommes nerveux. Il s'agit sûrement d'un groupe de reporters qui voient l'heure du discours approcher. Et s'ils se sont déplacés en si grand nombre, ce n'est pas pour couvrir un anniversaire, mais probablement une annonce concernant l'avenir de l'Empire Bromsby. Je conclurai en disant qu'aucun homme sur cette terre, s'il n'avait été lunatique, n'aurait accepté en sa demeure un tel arrangement des tables et du buffet qu'on y a dressé en dépit de toute logique. Ah, tenez Watson, regardez, on applaudit. C'est notre hôte qui vient d'entrer. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être déplacés pour cette journée si spéciale. En effet, c'est un tournant dans la vie de quantité de personnes. Watson, vite, dites à Miss Lambert de ne laisser sortir personne du domaine et contactez la police au plus vite. Donc nous voilà aux commandes du magnifique jeu. Donc c'est un jeu point and click comme je vous l'ai dit. Donc on déplace à la souris et pas au clavier. J'espère que ça vous plaira. Donc ici on a notre petit inventaire. Donc c'est un jeu plutôt beau pour l'époque. Bon, soyez indulgents sur les graphismes, hein. C'est normal qu'il soit pas beau comme ça, hein. C'est un petit peu normal. Mais oula, j'avais l'impression que mon micro marchait pas. Donc c'est un vieux jeu, soyez indulgents sur les graphismes et sur tout à l'heure la capture audio. Enfin, on voyait bien que les images n'étaient pas parfaitement concordées à l'audio, mais c'est pas trop grave. Pour l'époque, je trouve c'est un très beau jeu parce que vu que c'est un point and click, on n'a pas besoin de beaucoup de graphismes très évolués, vu que c'est uniquement des tableaux. Enfin voilà quoi, vous m'avez compris, c'est des images avec par-dessus des animations en 3D. Donc voilà. Donc on va parler tout de suite. On va devoir... Excusez-moi, enquêter. je suis Sherlock Holmes. Que voulez-vous savoir? Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis le médecin du village situé près du domaine. Respire-t-il encore? Non, il est mort sur le coup. La balle est-elle ressortie? Non, elle est restée dans le corps. Je dois avoir l'autorisation de la police pour l'extraire. Merci, docteur. Je vous en prie. Donc on va parler un petit peu à tout le monde, on va enquêter parce qu'on a des outils pour interagir Bonjour, avec le je paysage. suis c'est- Sherlock Holmes. Me permettez-vous moi, de vous j'ai poser quelques Bien questions? aimé ce jeu, c'est vraiment... Si cela peut vous faire plaisir. Et quelles étaient vos relations avec la victime? Nous étions en affaire avec le vieux. Sir Bronsby et moi. C'est lui qui m'a personnellement invité. Il m'avait assuré qu'il y aurait de la chair fraîche, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en avait. Et aussi, de la viande froide. Oula. Alors lui, c'est un... beau Étiez-vous une psychopathe. connaissance de la victime? Ouais. Il a l'air plus grand couché que debout. Étiez-vous une connaissance de la victime? Ah, Ouais. Il a l'air plus grand couché que debout. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier au moment du drame? J'ai sursauté puis j'ai regardé d'où venait le coup de feu. Là j'ai vu la petite, Miss Bronsby, ranger quelque chose dans son sac dans un nuage de poudre. Puis elle a couru vers l'estrade. En tout cas, l'héritage lui fera un beau cadeau d'anniversaire. donc on a notre Très bien, premier je suspect. vous remercie. De rien, mon brave. Donc je vais regarder un petit peu, je vais couper l'audio 2 secondes et je vous retrouve juste après. On va enquêter ensemble, mais pour l'instant je dois vérifier
sur la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Ça va, la qualité est plutôt pas mal. On va regarder vite fait ce que c'est que ce petit morceau de papier. On va pouvoir tout de suite regarder ce que c'est. La première écriture est minimaliste et soignée. La deuxième est appuyée et rapide. Intriguant. Donc là on a nos outils, tac. Là on a... Voilà, je tiens à vous renouveler une fois plus sur Mentionnez ici le nom. Donc tac, discours. Ne pas oublier le villageois et le serpent. Ouais, on a des lettres, on va devoir enquêter ensemble. Donc ici on a le plan de la maison, le plan de Londres, parce qu'on va pouvoir se balader partout. Donc là on a nos dialogues avec chaque personne qu'on va pouvoir étudier avec détail à chaque fois. Donc pour l'instant je vais sauvegarder. Tac. Voilà. Tac. Donc nous avons ici les tables avec les couverts. On va pouvoir se balader un petit peu, explorer la maison de fond en comble, parler à tout le monde. Ça va être un jeu bien complet. Moi j'aime bien ce type de jeu, franchement j'espère que ça vous plaira aussi. Ce coup de feu était terrible, n'est-ce pas? Ce n'est ni le premier ni le dernier que j'entendrai. Dites-moi, jeune homme, vous êtes barman ou pas? Je meurs de soif. Étiez-vous une relation personnelle de feu Sir Bromsby? J'ai l'habitude de répondre à ce genre de questions seulement lorsqu'elles émanent de quelques supérieurs dont vous n'êtes pas, ou des autorités policières dont vous n'êtes pas non plus. Bien. Ok, c'est pas que... Je dois vous laisser. D'accord, jeune homme. Je suis quand même Sherlock Holmes. Donc on va parler aussi au... Pardon, mon brave. Pouvez-vous répondre à quelques questions? Je vous en prie. Êtes-vous au service direct de la famille Bromsby? Oui, nous ne sommes que 5 à servir ici à Sherringford Hall. Il y a les bonnes, Mary et Sue, Karl le cuisinier, Lambe le cocher, et moi. Tous les autres sont des extras. Toc tac, le personnel. Où sont les autres employés? Mary est en train de nettoyer le bas des escaliers, et Sue est allée consoler une pauvre petite bourgeoise qui pleurait comme une madeleine. C'est bizarre parce que je crois qu'elle pleurait avant le coup de feu. Et le cocher? Lambe est à l'entrée, cause que Miss Lambert lui a demandé d'éjecter les reporters et d'empêcher qu'ils n'entrent. D'ailleurs, il vaudrait mieux pas qu'il vous trouve en train de poser des questions. Dites, vous mettrez mon nom dans le journal? Comment était Sir Bromsby? Enfin, je veux dire, comme patron. Caractériel et mauvais comme pas deux. Mais il payait bien, alors... Ça c'est intriguant. Imaginez, c'est par exemple une bonne ou le clocher ou n'importe qui va essayer de le tuer parce qu'il veut se venger, je sais pas, au moment quelque du chose. drame? Oh, comme tous les domestiques, j'étais dans la salle de bal. Ordre du vieux lui-même. À mon avis, c'est surtout pour qu'il y ait plus de monde pour applaudir. Malin, le vieux, hein? D'accord, c'est intéressant. Tous les dialogues, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les revoir dans le menu comme d'hab. Avec plaisir, monsieur. Donc on va parler vraiment à un maximum de gens. Notre but, c'est de récolter toutes les informations nécessaires. Parce que si on récolte pas toutes les informations, il peut nous y avoir un indice qui nous manque ou autre chose. Donc ici, on a des outils qui vont nous permettre d'interagir avec le décor, parce que le décor n'est pas qu'un décor factice juste pour faire joli, c'est aussi un décor avec lequel on va pouvoir interagir, c'est-à-dire par exemple s'il y a des traces de sang, on va pouvoir les récolter, les mettre dans l'éprouvettes, les faire analyser et tout. C'est vraiment un jeu très très complet. Donc on va aller par là. Toc tac. Donc on a toute la maison qui est toute décorée et tout, c'est un très beau travail. Il y a une substance grasse sur cette poignée. On va parler à tout le monde. Excusez-moi, vous êtes Mary? Que voulez-vous, monsieur? Donc déjà le coup de feu. Avez-vous entendu la détonation?
sûr que j'ai tout entendu. Mais je ne me suis pas arrêtée pour autant. Imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que le vieux qu'on ait tué. Qu'est-ce qu'ils m'aurait mis? Revoilà, désolé, j'étais pas là. Donc, alors, voilà, je Avez-vous regarde un vu petit peu quelqu'un si passer ça par marche. ici depuis que le coup de feu a été tiré? Personne n'est passé par la porte du couloir depuis que je suis revenu de vider mon seau et que je brosse. Seul Scott qui était dans la salle de banquet a entrouvert la porte qui y mène pour m'annoncer Que s'est-il passé sur ce tapis? un crétin de chez Hartford qui a renversé la volaille. Le vieux est passé sans même s'en apercevoir. Il avait la tête ailleurs ces jours-ci. À cause de la venue de Miss Lavinia, sans doute. C'est deux personnages intrigants. Et que pensiez-vous? Il avait la colère facile, mais si vous aviez connu mon père... Et puis... Ok, donc... Merci, Mireille. Oui, tous À les votre dialogues service. sont refaits, franchement, ça c'est génial, c'est qu'on a tous les dialogues en français. Totalement traduits. Alors qu'à la base, c'est un jeu anglais. Donc, tac, on va aller par là. Ce salon n'est pas souvent visité. Tout y est en ordre. Ah, intéressant. Un livre pour étudier le Ah, le français français. des salons. Une carte de visite en français. Qu'est-ce qu'on a, nous, dans l'affaire? Louis-Philippe de la Misérdia, maître de du Poitou. Ça peut être intéressant, ça se trouve, on va pouvoir aller visiter cette personne. Je ne sais pas du tout. Tac. Comment on ressort comme ça? Ok. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vais. Voilà qui est intéressant. Jolie photo. Et cette charmante damoiselle possède une bien curieuse boucle d'oreille. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de Ouais, quelque c'est bon, c'est bon. chose. Il vieillit. Non, pas en mettre peut-être l'éprouvette. Qu'est-ce donc? Poudre blanche. Bizarre, bizarre. On a le portrait d'une jolie jeune femme. Donc, tac. Ici, il n'y a rien du tout. Tac. Je recherche bien avec le curseur parce que vous savez que dès que... C'est comme ça dans tous les jeux, hein, ou même sur Windows, dès qu'on traverse quelque chose qui peut être avec lequel on peut interagir, normalement, on peut interagir avec, donc voilà quoi. Donc on va aller vers là-bas. Par contre c'est bizarre, j'arrive pas à bouger. D'accord. Voilà, il fallait enlever ce truc en bas. Ouais, des fois c'est un peu galère, mais bon. Donc là on a le truc de français pour les salons. Donc ça veut dire que la dame qui habitait ici, parce que c'est une dame, hein, vous voyez bien tous les outils ici. C'est une dame qui loge ici, on sait pas. Ah, un indice. Une arme de petit calibre, Oula. modèle White. Des billets de train et de bateau menant de Genève à Londres. Lavinia Bromsby. Très intriguant tout ça. Ah, vous avez vu quelque chose là? Bon, non, c'est les traces de pas. Un petit peu tout seul. Donc tac, on va explorer toute la maison en détail et espérer trouver un maximum d'indices. Ça sent la poudre. Ah, J'ai besoin de quelque chose. est-ce que il faudrait la loupe?
J'ai besoin de Non, c'est quelque pas la chose. loupe, donc ça doit être l'éprouvette. J'ai besoin de quelque chose. Ah, c'est bizarre. Mais t'as besoin de quoi? Cette poussière s'est incrustée à 1,65 m Ah bah. du sol. Ouais, le bruit est un petit peu bizarre quand même. Belle armure. Ouais, jolie armure. Tu vas t'en crafter une dans Minecraft, c'est ça? Ah, intéressant. On est dans les cuisines, on va rencontrer J'ai besoin de quelque chose. y a quoi là-dedans? Oh, C'est une pâle copie d'un bouton d'uniforme d'artilleur. Les canons sont dessinés. ça c'est intéressant ça. Donc on ressort. Tac, ici on a de la poudre, mais ça, tout ça c'est normal. Là on a un truc avec le drapeau de l'Angleterre, un sablier. Donc c'est une cuisine parfaitement normale, hein. Mis à part ce truc là-dedans, qui était un petit peu bizarre. Donc ici rien d'anormal, hein. C'est une cuisine quoi. Qu'y a-t-il à votre service, monsieur? Oh non, pas les doublages comme ça. Bonjour. Êtes-vous au courant de ce qui vient de se passer? Oui, il paraît que notre maître s'est fait assassiner. C'est Scott qui me l'a dit. Le jour de l'anniversaire de sa fille. Et tous ces bons petits plats que j'ai mis tant de temps à préparer. Ouais, sa voix m'énerve. Et comment... Oh, c'était un maître pas facile à contenter, pour sûr. Toujours à demander telle ou telle cochonnerie hindoue ou française. C'est le vieux Follett qui lui avait mis dans la tête que ce Français fait mieux à manger que nous. Il lui aurait fait bouffer. Eh, on mange pas Un que des Français. cuisses de grenouille et tout. Oui, un Français bigleux. Et vas-y qu'il faut faire ça comme ci, qu'il faut mettre ça comme ça. Ah ça, il s'y connaissait en cuisine et en service. Mais alors, pour le reste, Miss Lambert n'a pas osé le contredire pour la couleur des nappes, alors que le vieux détestait le blanc et avait demandé du bleu pour coller aux yeux de sa fille. Et regardez-moi comme c'était arrangé dans la salle de bal. Donc a priori, il y aura un Français. Bon, Cocorico. je vous laisse... D'accord. Donc un Français qui aurait fait de la merde. Est-ce qu'on peut traverser là-bas? J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant. Rien d'intéressant ici. T'as raison, on va rentrer, on va aller voir d'autres salles. Donc vous voyez que le jeu est pas si dégueu pour un jeu du début des années 2000. C'est un petit peu moche, mais c'est pas non plus horrible. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Des cheveux noirs. Le mec il a tout ça dans sa trousse. J'ai un pistolet, de la poudre blanche. Non, c'est de la coke je pense. Et du truc pour le flingue. J'ai un mètre, une loupe et puis en plus des cheveux de fille. C'est l'inventaire du psychopathe. Alors, qu'est-ce Ce n'est qu'on pas a? encore le moment de rejoindre Watson. Je Je n'ai n'ai pas pas tout tout inspecté. Tu n'as pas tout inspecté. Ah merde, c'est cette porte. Là c'est les cuisines donc. Donc ici est-ce qu'on a inspecté? Je crois que c'est le bal en fait. Ouais c'est le bal. Donc on retourne. Cette poignée est tordue vers le bas. Tordu vers le bas, ça veut dire que quelqu'un a changé quelque... Waouh waouh waouh. C'est quoi ce truc bizarre là? Ce tissu noir serait assez grand pour couvrir une personne. Wow. Si je vois ça, le truc Il qui y a une dépasse, je me dis what substance the fuck. grasse sur cette Bah poignée. non alors. On dirait de la sauce. Non mais... Ah. T'es un peu saoulant.
Comment on peut faire pour voir la substance grasse? Tac. Est-ce qu'on peut... Non, tant pis. On peut pas interagir avec ce qu'il y avait sur cette porte, mais bon. Voilà, j'espère l'épisode vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le tourner. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. C'est un style de jeu, j'espère qu'il vous plaira vous aussi, parce que c'est pas un style de jeu que beaucoup de gens aiment. En tout cas, avec passion, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment bien comme ça, quoi. C'était juste pour vous dire que l'enregistrement a coupé, c'est pour ça que ça a été un peu brutal sur la fin, comment ça a coupé. Donc c'était juste pour vous dire que juste après la fin de l'enregistrement, je suis allé dans la salle où se trouvait Madame, enfin la fille de celui qui s'est fait assassiner. Il y avait un mystérieux homme avec elle. On a beaucoup fait de dialogue. Il y a facile 5-10 minutes de dialogue en plus. Et donc on a découvert que cette mystérieuse fille, qui fêtait son anniversaire en même temps que le discours qui s'est passé. Donc vous savez qu'on avait trouvé un sac à main, un pistolet, et etc. Et ben dans ce sac à main, ce mystérieux pistolet, on lui a montré. Et en fait c'est son père qui, juste avant de faire cette assemblée, lui a donné la veille, enfin c'est ses informations, hein, et qu'il lui aurait expliqué, qu'il lui expliquerait après que ce soit passé. Sauf que vu qu'il s'est fait tuer, elle ne comprendra jamais. Mais après, c'est ce qu'elle nous dit. Après, il va falloir décerner le vrai du faux, etc. C'est pour ça qu'on a les dialogues et tout le reste accessible. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine fois pour un nouvel épisode. C'était Naviseo. Allez, ciao.